Salut, bienvenue dans le fond du garage. Alors, dernier épisode de l'impression et cette fois-ci consacré entièrement au fail que j'ai eu lorsque j'ai réalisé cette imprimante 3D. Attention, il y a du long et il y a des conneries aussi. Alors oui, parce que voilà, pourquoi faire cette vidéo? Tout simplement parce que vous avez vu la construction, ça a été assez long. J'ai voulu essayer de détailler à peu près toutes les étapes nécessaires pour réaliser une imprimante de A à Z, de la conception, hein, j'entends bien de l'idée, jusqu'à son fonctionnement. Ce n'est pas une imprimante inspirée du commerce, puisque cette idée, je l'ai déjà depuis un certain temps. L'idée d'utiliser le Core XY, c'est des choses que je voulais vraiment réaliser et toutes les pièces qui sont sur cette imprimante sont uniques et créées uniquement par moi. Donc je tiens bien à le préciser, hein, ce n'est pas de copie. Il n'y a que quelque chose que j'ai repris, notamment le boîtier pour l'écran, puisque j'allais pas non plus refabriquer ce boîtier alors qu'il en existe de très bien. Mais a priori, il n'y a strictement rien d'autre de copié sur Thingiverse ou ailleurs. Tout le reste est une création unique, y compris la tête, mais ça vous l'avez déjà vu. Donc qu'est-ce qui s'est réalisé réellement par rapport à ce que vous avez vu? Grosso modo, ce qui manque, c'est tous les foirages, clairement, parce que j'en ai eu quelques-uns et pas des moindres sur certaines choses, notamment déjà le bâti en lui-même. Lorsque j'ai créé ce support et ce bâti sur la version d'origine que j'avais voulu réaliser avant de la transformer, l'idée c'était de faire que la totalité de la surface soit dédiée à l'impression. Donc j'avais les quatre côtés sauf les barres supérieures et les systèmes de maintien de l'axe Z. En fait, tout ça, ça n'était pas monté. Et lorsque j'ai adapté, j'ai coupé 3 fois les barres supérieures parce que je me suis planté à chaque fois de mesure. J'étais sûrement très fatigué. Donc vous avez vu que la découpe initiale pour reprendre tout à plat. Mais voilà, il y a eu quand même pas mal de temps de passé inutilement à recouper, etc. Bon, les barres n'ont pas été mis à la benne, hein, puisque je m'en suis servi sur les parties les plus petites. Ça a été intéressant. L'autre foirage que je constate et que j'ai constaté après, c'est que maintenant, pour certaines pièces, on ne peut plus les enlever sans démonter toute l'imprimante. Donc ça, c'est un truc con. J'y ai pas pensé sur le moment. En fait, je voulais faire des pièces entièrement démontables. Mais les pièces latérales en orange qu'on voit ici, je ne peux pas les sortir en fait, puisqu'il faut démonter la partie supérieure, démonter l'ensemble des supports moteurs, etc. pour tout coulisser vers le haut et les sortir. Donc c'est un peu bloquant. Néanmoins, on peut en général changer les roulements qui sont dessus s'ils sont accessibles assez correctement. Donc ça doit pouvoir encore le faire. La pièce en elle-même, avant qu'elle pète, voilà. Donc ça, c'est la partie, on va dire, guidage. C'était un foirage classique. Au niveau électronique, j'ai pas foiré grand chose parce que j'ai acheté quand même un Arduino complet avec une rampe, une carte rampe. Néanmoins, le foirage qui s'est passé, c'est lorsque j'ai voulu alimenter le lit chauffant avec la carte, où là, ça commençait à fumer, à faire de la Magic Smoke, parce que le composant, donc le MOSFET, était légèrement sûrement mal soudé, un mauvais contact, et donc c'est monté en température assez rapidement, a touché le composant qui sert à alimenter la tête, la température est partie en cagaille, donc fort heureusement il y a la protection de over température, etc. Néanmoins j'aurais pu tout cramer, donc ça c'est un truc, c'est le truc bête, hein, c'est aux essais, je m'en suis pas aperçu tout de suite, j'avais la bonne température de lit. Mais en fait, le composant était déjà en train de tomber et touchait et ça allait pas quoi. Donc ça, c'est un foirage quand même qui était pas de mon fait. Mais bon, je vous invite à faire attention. Ensuite, j'ai eu quand même pas mal de soucis liés à la manipulation et à la mise en place du Core XY et des réglages en eux-mêmes. Ça a été visuellement sur les vidéos assez rapide, et ce qui est le cas, hein, on injecte le programme, ça va, mais après tout ce qui est affinage
dans le mode de pilotage, une fois qu'on a choisi le corps XY, les pas à pas, il y a énormément de petits paramètres annexes en fait, qui peuvent foutre le bazar, et qui sur un corps XY peuvent amener tout simplement de la merde au niveau impression. Notamment tout ce qui est lié au jerk, tout ce qui est lié aux vitesses maximum qui sont potentiellement très élevées. Je peux potentiellement imprimer à du 200 mm/s avec. J'ai fait un essai, hein, ça imprime. C'est juste que du coup mon extrudeur lui il suit plus. Après c'est un autre problème qui n'est pas lié au mouvement, mais on peut imprimer à 200, hein. C'est sur des pièces assez grandes et sans trop de changement de direction. Sinon tout de suite la vitesse chute, la vitesse réelle chute. Ça c'est un des fails que je vous ai pas montré, mais si vous avez des questions on peut revenir dessus comme je vous ai dit. Voilà, si vous voulez voir en détail plus le paramétrage à la noix de certains trucs dans la carte RAM, donc sous Marlin, faut pas hésiter. Ensuite, le point le plus pénible sur lequel j'ai mis énormément de temps à résoudre, c'est le Z. Le Z m'a pété les rouleaux d'une force, c'était incroyable. Et il n'y a pas encore si longtemps que ça où voilà, ça le fait plus. Hein, parce que, pourquoi il m'a embêté? Tout simplement parce que j'utilisais à l'origine des rouleaux à billes. Tout simplement, hein, comme sur la plupart des imprimantes en réalité. Mes rouleaux à billes sont fonctionnels. Hein, ils sont un peu âgés, ils ont servi sur ma CNC, mais dans des conditions correctes d'horizontalité, et certains aussi en vertical. Sur le lit qui est là, j'ai un déport en porte-à-faux. Rien de bien d'extraordinaire, hein, puisque le lit il est suspendu au-dessus du vide et qu'il y a 2 tiges sur l'arrière, comme 90% des machines de ce type. Le problème, c'est que la hauteur des douilles à billes que je possède est faible. Et donc du coup, par exemple, on la voit, a fait 37 de haut. Et pour le diamètre, en fait, il aurait fallu que j'aie des douilles à billes du double en hauteur. Et il s'avérait que lorsque j'utilisais ces douilles, j'avais des problèmes de mouvements verticaux. Et c'était pas régulier, c'était pas tout le temps. Ce qui fait que j'ai pas tout de suite trouvé le problème. Au début, j'ai incriminé le mouvement XY, puis le système de moteur, puis au final, je me suis résigné à regarder les billes. Ce qui se passait, c'est que du fait du porte-à-faux, j'avais qu'une toute petite partie des billes qui appuyaient, et comme ils sont pas tout neufs déjà d'une part, et que avec une seule ou 2 billes qui appuient sur l'ensemble vertical, les billes elles ça faisait comme des micros à coups lorsque on changeait de bille ou lorsqu'elles tournaient sur elles-mêmes, si pour peu qu'elles soient légèrement abîmées. Du coup, le temps de trouver le problème, j'ai essayé plusieurs solutions et au final, je me suis rabattu à utiliser des douilles Igus du bon diamètre et d'en mettre 2 l'une au-dessus de l'autre avec un support, comme vous pouvez le voir plus en détail. Ceci, ça a tout simplement résolu 98% du problème que j'avais sur le Z, parce que j'avais pas que celui-là en fait. Ce qui fait que les deux cumulés, ça m'a mis énormément de temps à déterminer. J'avais du Z wobbling, donc l'impact de la vis, la tige filetée sur l'impression, en même temps que ce problème-là. Et quand je changeais l'un, j'avais toujours l'autre, et lorsque j'en changeais l'autre, j'avais toujours le premier. Ce qui fait qu'en fait, j'ai vachement mis de temps à trouver lequel était vraiment, d'où venait vraiment le problème. J'ai donc changé dans un premier temps la vis, parce que ça me paraissait le plus logique, et j'avais toujours le même problème. Pas exactement le même, mais toujours un problème. Ensuite, après plusieurs essais divers et variés, j'ai éliminé le corps XY en faisant tout simplement différents types de mouvements et en vérifiant si j'avais des effets de backslash ou de mouvements non volontaires, ce qui n'était absolument pas le cas. C'est vraiment parfait comme méthode de mouvement. Je trouve que c'est dommage que ça ne soit pas plus utilisé d'ailleurs. Une fois bien réglé,
c'est vraiment parfait. Alors là c'est du HBoat, mais le Core XY est vraiment parfait, ce qui fait que vraiment ça me donne vraiment beaucoup d'envie de faire pareil sur ma CN, parce que ça va simplifier beaucoup le mouvement, les réglages et sûrement le bruit aussi, puisque là enfin vous verrez plus tard, mais voilà. Donc essentiellement ça a été les gros fails que j'ai eu, ce qui n'est pas non plus un truc de dingue hein, si vous voulez, mais ça met énormément de temps quand on cogite, parce que tout, ça peut venir de tout en fait, parce qu'il suffit qu'on ait juste un pivot qui déconne sur le Core XY ou sur l'entraînement, ça entraîne des défauts globaux sur l'impression. Il me reste encore quelques trucs à rectifier, notamment l'entraînement du Z, puisque là pour l'instant c'est pas encore assez rigide, donc il faut que j'augmente la taille des pièces pour que ça soit plus rigide, que je passe peut-être par une pièce alu pour être sûr de ne plus avoir du tout de micro-mouvements. La qualité est correcte, de mon point de vue, elle est correcte, suffisante pour faire des pièces en résolution à 0,1, comme je vous mettrai en photo, qui sont des petits droïdes, donc des R2D2, qui font 2 cm de haut, si je ne me trompe pas. Donc oui, 2 cm de haut, donc la résolution est très bien hein, pour faire ce genre de pièces, c'est suffisamment propre. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, ce qui me reste à régler. Les deux poulies d'extrémité, donc c'est pareil, je ferai un gros plan, qui sont actuellement des poulies en alu toutes simples, qui tournent sur un axe qui n'est pas lisse, qui est une vis tout simplement, provoquent de légères vibrations, donc parce que forcément hein, on tourne sur un axe fileté, donc ça fait des très légères vibrations verticales, ça se répercute très légèrement dans les impressions, mais c'est à peine visible, hein, faut vraiment savoir ce que c'est. Et enfin le dernier truc que j'ai rectifié, parce que je me suis aperçu que c'était problématique, c'est tout simplement le réglage du lit, du bed. Tout simplement sur la vidéo vous voyez je monte avec 4 points. Donc ça marche très bien, 4 points. Le seul souci, c'est que quand on veut faire un pré-réglage pour éviter qu'il y ait trop de travail sur le leveling, puisque de toute manière, moins il y a de mouvement, mieux c'est en fait. Il s'avère qu'avec 4 points, bah, c'est presque pratiquement pas réglable. Donc je suis repassé à 3 points. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, j'ai juste remis une tige. Et ça marche plutôt pas mal. Voilà, de manière globale, je suis assez contente de cette réalisation, puisque c'est quand même un truc que j'ai conçu de A à Z, hein, même si c'est pas de l'inconnu, puisque c'est une machine qui peut servir aussi pour faire un peu de gravure, en changeant la tête, bien sûr. J'ai pris des axes assez conséquents, qui a fait un poids assez conséquent. C'est pas non plus pour découper quelque chose de très gros. Ça découpe du balsa, ça découpera du petit contreplaqué, peut-être du carbone. J'espère. Donc pour l'instant, je n'ai pas réalisé toutes ces adaptations, parce qu'il faut que je voie avec mon copain pour voir si ça l'intéresse ou pas. Si j'ai le temps, il faut que je rachète aussi une bobine de plastique, parce que du coup j'ai utilisé énormément son imprimante pour imprimer des pièces pour lui, enfin en auto-réplication si vous voulez, mais aussi pour moi, pour d'autres conneries. Hein. Tant qu'à faire, c'était l'occasion de voir comment elle s'usait. Si c'était à refaire, bah, je le referais sans hésiter. Par contre, il y a certaines choses que je ne referais pas du tout pareil. C'est clairement l'objectif. C'est-à-dire que je n'essaierai pas de bidouiller avec autant de pièces de récup que ça. Notamment les douilles à billes et la tige filetée qui n'étaient pas adaptées du tout. Voilà, sinon tout le reste, franchement, c'était super agréable, hein, c'est toujours très intéressant. Ça fait réfléchir, on appréhende beaucoup mieux les problèmes liés aux impressions, tous les petits problèmes de réglage qui viennent à 50% de la machine et à 50% du logiciel de slice, voire du logiciel de conception. C'est là qu'on s'en aperçoit, parce que d'un logiciel à l'autre, par exemple, j'ai fait 2 essais avec un slice sous Cura et un slice sous ID Maker. 2 façons de slicer différentes.
et le résultat complètement différent, alors que l'imprimante, elle n'a pas changé en fait. On a des qualités qui changent complètement de l'un à l'autre. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais il y a des points de défaut sur l'un qui apparaissent pas sur l'autre et inversement. D'où, comme je vous disais dans les vidéos sur les logiciels ou les réglages ou l'impression 3D de manière générale, les logiciels de slice, faut qu'ils soient paramétrés aux petits oignons parce qu'ils influent énormément sur la qualité d'impression que vous avez. Et tout le monde se jette sur des logiciels, voilà, chacun a son logiciel. Là, j'ai beaucoup d'amis qui vont sur Simplify 3D. Je l'ai essayé, c'est vrai qu'il est très pratique dans son usage, mais je le trouve pas plus impressionnant que d'autres qui sont gratuits au niveau résultat ensuite en sortie d'impression. Voilà, sur la même imprimante, j'ai pas trouvé un truc suffisamment flagrant qui justifie son prix. Donc du coup, moi, ça ne m'intéresse pas spécialement de l'utiliser dans ce contexte-là. On a déjà beaucoup de temps parlé. Sinon, bientôt dans le fond du garage, et puis vous reverrez sûrement une micro vidéo sur son départ vers sa région d'origine. Non, pas sa région d'origine, pour son départ vers sa région de destination. Hein? Ouais, ça devrait être mieux. Et puis, ciao.